Donc, bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. On va voir comment on fait une petite révision sur une Polo 1,2 litre 12 soupapes. Donc vidange, les bougies, 2-3 petits bricoles encore derrière. Alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo. La mise au point est vraiment catastrophique, j'ai galéré à faire le montage. Il va falloir vraiment que j'investisse dans une caméra. Ça va vraiment galère avec le téléphone. Donc je vous laisse visionner tout ça, et puis laissez-moi vos commentaires, envoyez-moi un petit mail si vous avez des questions. N'hésitez pas. Allez, à tout de suite. On va commencer à virer le cache au-dessus là. Je sais plus comment il se vire. Il faut tirer dessus. Voilà. Hop. Et pas oublier la petite durite qui va derrière. Je peux pas la filmer. Voilà. Ah, la bestiole. Bon, je vous passe les détails, comment on la lève, comment on vidange en dessous. Parce que là, elle est déjà en train de vidanger. Je vous passe ces détails-là. C'est pas nécessaire. Donc, on va commencer déjà par virer les bougies d'allumage. Je l'ai interrogé, il y a un code défaut, vous allez le voir, je vais vous mettre l'image en ligne. La bobine du cylindre numéro 3 est malade. Il y a des coupures par intermittence. Donc ça commence à en avoir un coup dans l'aile. Donc c'est pas bien grave, on la changera la prochaine coup. Je vais refaire une commande, je vais la changer le prochain coup. C'est pas bien grave. Donc on va démonter tout ça. Allez. Elles sont pas évidentes à sortir. Aidez-vous d'un petit tournevis ou un petit levier sans trop forcer non plus. Allez pas tout casser. Voilà. Voyez. Donc les bobines de grillé, bah ça arrive. C'est des petits moteurs sympas pour faire de la ville, ça bouffe pas beaucoup d'essence. Mais bon, c'est vrai que sur une grande route, bah, ça manque de puissance, on se fait un peu chier. Voilà. Donc là, la dernière est toujours un peu récalcitrante, c'est normal. Il faut déclipser la petite partie qu'il y a là. Voilà, sortir. Vous voyez, j'ai même pas besoin de déconnecter tout. Donc c'est cette bobine là qui fera l'objet, si je me trompe pas, cylindre 3. Rectifiez-moi si je me trompe pas. Mais c'est celle-là qui merveille. Donc avant de démonter, il faut bien souffler dans les puits de bougie pour éviter que les saloperies s'y mettent. Beaucoup le font pas. Sinon vous allez avoir de la merde qui vont tomber dans les cylindres. Ça c'est pas recommandé. Donc un petit coup de soufflette partout. Voilà. On met un petit coup ici autour. Regardez s'il y en a encore ou pas. Là c'est le cas. Voilà. Donc maintenant on va se faire les bougies. Alors, je sais plus du combien là-dessus. Si je me trompe pas, ça devait être du 16. Ah. Je vais pas dire de conneries, c'est du 16. J'ai ma douille qui déconne. Commence bien. Voilà, voilà, c'est du 16. En plus de ça, il pleut. Et oui, on a dépassé le 15 août. On est en Bretagne. Et évidemment, et ben ça pleut. Vous avez vu, c'est pas serré fort. Normalement, une bougie comme ça, c'est entre 10 kg, 10 kg, pardon. Entre 1 newton, non, 10 Nm et 20 Nm, ça dépend. Je me mélange entre mes newtons et mes kilos.
bien. Voilà, elle va pas venir, c'est normal, j'ai perdu le petit caoutchouc dans la douille. Voilà, avec celle-là qui risque de venir. Donc les bougies, vous les faites moteur chaud tout de suite. On force beaucoup moins pour les avoir. Pendant ce temps-là, le moteur il vidange. Donc voilà la première. Donc le focus c'est vraiment pas bon, je sais pas si vous allez bien voir. Elle est quand même assez usée. Je les ai changés il y a... Oh, il y a bien 50 ça. Mais c'est pas mon véhicule, hein, je le précise bien. Ce n'est pas ma voiture. Donc, je m'en excuse aussi, vous allez entendre des bruits de fond. Mais bon, c'est normal, il y a du monde. Bon, bah, le petit cabochon il est tombé entre les deux. On va essayer de récupérer tout ça. Passe multiprise. Voilà. On va sortir la bougie cylindre 2 qui est assez usée aussi. Très chaude. Et la bougie cylindre 3. C'est avec la bobine qui déconne par intermittence. Bon, elle est jolie aussi. Pas d'usure, hein. C'est bon. Donc la bobine n'est pas encore tout à fait morte, mais elle est sacrément malade. Donc voilà, déjà première étape. Avant de remettre les nouvelles, qu'est-ce qu'on fait? On ressouffle un petit coup quand même. Pas de saloperie dedans. Et on va venir remplacer les nouvelles. Évidemment, j'ai mal préparé mon truc. Je n'ai pas préparé mes pièces en avance. Donc les nouvelles, j'ai remis du verru. Hein. J'ai remis les mêmes bougies. Ils n'ont pas été déçus. Elles ont fait leur taf correctement. Voilà. Donc pareil, des bougies Berru Ultra. Voilà. Les mêmes. Donc bien sûr, on vérifie. Hein. Ils sont exacts. La même longueur, le même kilo, etc. avant de les monter et de forcer. Important. Donc avant de les monter, ces bougies, petite précision. Ça, il y en a beaucoup, vous le faites pas. Mais il faut le faire. C'est mieux. Donc, quand je fais des montages, vous gluterez moins. Un peu de pâte au cuivre, là, sur le feuilletage. Vous en mettez pas 3 tonnes. Voilà.
Un peu de pâte au cuivre sur chaque filetage. Pas de la graisse, de la pâte au cuivre. Pâte de montage. Ça résiste à plus de 1500 degrés, donc ça craint rien. Et ça vous évitera de lutter au prochain démontage et d'abîmer le filetage de la culasse. C'est important, il faut le faire. La pâte au cuivre comme ça, vous en trouvez dans les magasins de bricolage à aller entre 10 et 15 € le tube. Et vous faites longtemps avec. Voilà, on va remettre dans les bougies. Allez, on replonge la première. Voilà, la première est installée. Évidemment, mon petit truc en caoutchouc, il est encore resté dedans. Là, pour l'attraper, je vais me faire chier. Bon. Je pense qu'il va falloir que je remplace ma douille. Elle va me prendre la tête. Voilà. On va la faire à l'ancienne. Sans le caoutchouc. Voilà pour la première. Tac. Et la deuxième. Et la troisième. Voilà. Donc le serrage, normalement, c'est entre 10 et 20 Nm. Je vais regarder moi si j'ai mes adaptateurs. Je sais plus si je les ai. Ouais. Hop. Voilà. Voilà. Et serrage au couple. On va mettre voilà, déjà à 15 Nm. Voilà, 15 Nm. Vous voyez, c'est pas serré fort une bougie. « 15 Newton. Je vais rajouter 5. Comme il y a la rallonge, donc ça fausse. Donc ça fait 20 Nm. C'est suffisant. 2 kg quoi. Voilà. Et voilà. Voilà pour les bougies. Et lui, ça prend pas longtemps, c'est tout simple à faire. Donc cette bobine là, bah, elle est malade, je la remplacerai le prochain coup, je la commanderai. Ça fera l'objet d'une autre
vidéo car j'ai encore une sonde de liquide en refroidissement à remplacer et tout le pare-choc avant. Je vous le mettrai en photo. Il est vraiment pas joli. Voilà. Pour les bougies, c'en est terminé. Moteur chaud, n'oubliez pas. Moteur chaud. Après, ça se fait aussi un moteur froid, mais bon, il reste des plus difficiles à venir. Ça sert à rien de forcer inutilement. C'est bête que je peux pas filmer. Il y a une belle dodoche qui vient de passer en très bon état. Je pense qu'on l'entend derrière. Je vais bien mettre la bobine. Voilà. Hop. Et voilà pour ça. Donc maintenant on va continuer sur la vidange. Hop. On va virer le filtre à huile. Je vais ranger la clé dynamométrique. Voilà. Et on continue. On va virer le filtre à huile maintenant. Alors vous verrez que certaines polos, je sais pas si on va bien voir la caméra, il est ici. Certaines polos c'est du 32 et d'autres du 36. Bon. On va pas chercher à comprendre pourquoi, hein. Le manufacturier met un peu ce qu'il veut. Et on est parti. Donc la douille la rallonge, 36. Pas serrer fort, ça sert à rien. La dernière vidange, c'est moi qui l'avais faite. Il y en a, ils serrent ça comme des bourrins, mais je vois pas du tout l'utilité de serrer ça comme un bourrin. Il y a un joint. On met un bout de papier en dessous de l'alternateur, toujours. L'alternateur ne passe pas l'huile. Là, on laisse couler un petit peu. À l'origine, cette voiture-là, c'est quelqu'un de ma famille, elle était à 30 000 km. Moi, je l'ai repassée à 15 000 km. Il y a un moment déjà. Évitez le long life. C'est n'importe quoi le long life. Quand on voit à 15 000 km la gueule de l'huile qu'elle a, à 30 000 km, je vous laisse même pas imaginer. 15 000 km pour une essence comme ça, c'est amplement suffisant. Surtout que c'est un véhicule qui fait énormément de villes. Même 10 000, ça serait encore mieux. Après, le coût de revient du vidange là-dessus, c'est pas énorme. Franchement, un filtre à huile, c'est 5 €. Le bidon d'huile, vous l'avez à quoi? Allez, à 20 €. Et encore, selon les promos du moment. Vous allez sur les sites internet comme Mystère ou Pièce Auto 24. Pièces 7 nœuds qui sont pas mal. Ils sont très compétitifs sur l'huile. Bon, je suis pas là pour faire du placement de produit ou de la pub. Mais voilà, c'est un petit tuyau. Donc voilà, juste à tirer, il n'y a rien de sorcier. Et voilà le travail. La belle cloche. C'est bête, mais Cafilter m'a pas livré les deux petits joints là en même temps parce que d'habitude, moi je les change. Après, c'est pas obligatoire. Moi, je préfère. Allez, on remonte le nouveau joint. Voilà, on le rehuile. Toujours. Évite qu'il se foute de travers. Et le déchirer.
Parce que ça arrive quand même assez régulièrement. Donc là, le filtre, il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. Vous repongez. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre la cloche. On visse à la main jusqu'à contact. Alors sur la cloche, j'ai précisé 25 Nm plus ou moins 5 Newton. Vous serrez à contact un petit coup sur la clé et c'est suffisant. Il y a un joint, ça sert à rien de serrer comme un dingue. Justement, si vous serrez comme un dingue, vous allez presque à casser la cloche, au meilleur des cas, de la déformer. Après, ça va faire partout. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Ça, c'est une galère, il est mal foutu le filtre. Voilà. Je vois pas bien clair. Vous avez vu? Du coup, c'est suffisant. Donc, bien sûr, pour finir, petit coup de frein. Travaille proprement. Alors oui, je précise. Vous voyez, je travaille sans gants. Vous allez dire c'est pas professionnel, etc. Bah oui, mais des gants, j'en ai plus. Avec la crise du Covid, tout ça, les boîtes sont dévalisées. On en retrouve, hein. Mais excusez-moi, je vais pas payer une boîte de gants 20 €, 50 gants. Bah, en passant. Voilà. Donc le moteur, lui, on va le laisser vidanger. Parce qu'il n'y a pas que ça à faire sur la voiture, bien sûr. Et maintenant, on va s'attaquer au filtre à air. Le beau filtre à air que vous voyez là, enfermé par je ne sais combien de vis là-dessus. C'est un peu prise de tête, mais beaucoup. Je sais pas pourquoi ils ont été collés autant de vis. C'est comme ça. Donc c'est un tournevis cruciforme. C'est pas du Torx. Pour une fois, vous allez me dire, Volkswagen ne met pas du Torx là-dessus. D'habitude, là-dessus, on en trouve partout. Le filtre à air, il a facilement 50 000. Après, c'est un véhicule que je voyais au départ, que j'ai pas revu pendant facilement 3 ans. Donc, il y a pas mal de choses quand même à faire dessus, quoi. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, il n'est pas énormément sale. Enfin, de première vue comme ça. En dessous, bon, ça va. Oui. Il y a pire. Il y a pire. Mais qu'à filter. Quoi. Avant de monter le nouveau, hein. Bon, c'est bien, ça fait pas de mal. C'est tout fait partout. Dans la boîte aussi. Ça fait pas de mal. Un nouveau filtre. Voilà.
J'ai pris une autre marque. Je connaissais pas. Enfin, que je connais le nom, mais j'ai jamais pris leur produit. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description des pièces que j'ai choisies. Et voilà, tout simplement. Après, si vous avez une visseuse, ça va beaucoup plus vite. Moi, j'en ai plus, la mienne est morte. C'est vrai que c'est bien plus utile. Et voilà, vous avez vu, c'est tout simple. Donc, je vais vous faire voir un petit truc. C'est un petit conseil, c'est pas obligatoire non plus. Vous voyez, c'est aussi un bloc. Ici, là. Ça arrive régulièrement qu'on les arrache quand on démonte la boîte. Donc, un petit truc qui coûte pas cher, une petite astuce. Si vous foutez un peu de graisse, ça facilitera le prochain démontage. Ça évitera de les arracher. Tout bêtement. Donc voilà, opération là terminée. Donc bien sûr, on fait le tour, on regarde s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de fuite aux injecteurs, s'il n'y a pas de fuite quelconque. On regarde l'état des durites aussi. Ils sont pas trop séchés, s'ils commencent pas à craquer. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc voilà, la boîte, je ne vais pas la remonter tout de suite. Je vais d'abord finir la vidange. Je vous passe les détails en dessous. Hein. Enlever un bouchon à remettre, c'est pas compliqué. C'est du BTR en dessous de... Je raconte pas de bêtises. Du 6. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Je remettrai la boîte après que j'ai fait la purge du liquide de frein. Ça me laissera un peu plus de place. Donc voilà, moi je vais terminer en dessous. Et je vous reprends juste après pour la purge du liquide de frein. Allez, à tout de suite. Purge des freins maintenant. Donc, j'ai retiré l'espèce de petit filtre dedans. Moi, je vais faire, c'est ma méthode. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Je vais d'abord vider le vase d'expansion. Une petite seringue, une petite pipette. Donc, ceci. Donc, ça prend un certain temps. Attention de ne pas en foutre partout. Le liquide de frein est très corrosif, surtout sur les peintures. Je ne vous raconte pas les dégâts. Comme ça, une fois que je l'aurai vidé, je vais mettre le liquide de frein neuf. Je vais brancher mon petit espèce de petit appareil. On ira beaucoup plus vite pour purger. Après, ce que je fais là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et bon, moi, le véhicule, ça fait bien 5 ans qu'il n'a pas été remplacé, le liquide, donc il n'a plus valoir grand chose. Donc autant tout remettre au propre. Il y a quelques petites gouttes à côté, évidemment, je vais nettoyer.
Donc, je vous dis pas de mettre tout le vase à sec. Vérifierez déjà ce qu'on peut attraper. Même si vous avez un système d'aspiration, une plus grosse seringue, ça serait mieux. Ma seringue, elle est vraiment limite. C'est vraiment pas terrible. Voilà. Encore une ou deux et on a fini. Voilà, c'est suffisant. Et maintenant, on vient remplir avec du neuf, du DOT 4. Alors bien sûr, bidon scellé, bidon neuf. Pas de vieux liquide qui traîne dans le garage depuis 20 ans. Le liquide de frein hygrophobe. C'est-à-dire qu'il perd toute l'humidité et il s'en charge. Donc après, il est plus efficace. Donc on nettoie bien le petit filtre avec. Avant de le remettre. Voilà. Et on vient remettre du liquide neuf. Donc une chose, le liquide de frein, vous le remettez pas avant de le mettre. Ne secouez pas. Surtout pas. Voilà. Oh, il est bien clair celui-là. Il y a de l'eau. J'ai jamais vu un liquide de frein aussi clair que ça. Dites-moi dans les commentaires. Hein. Bon, c'est bien du DOT 4. ABS et anti-skid. Je pense que c'est pour le SP. J'ai jamais vu un liquide comme ça. Donc on en met jusqu'au maxi. Après, je vais vous faire voir le petit appareil que j'ai. D'ailleurs, c'est pas super un liquide aussi clair pour voir le niveau après, ça va être galère. Je repère maxi. C'est un peu moins coulé. J'ai pris plusieurs petits bidons de 500 comme ça. Moi, ça me permet pas d'ouvrir et d'en laisser un litre à l'air libre pendant je ne sais X temps. C'est un petit peu long à descendre.
Oh, désolé pour le bruit de tondeuse, hein. Très très loin à descendre. Ouais, je pense qu'on va pas être trop mal. On a quasiment un bidon de 500 ml de partie. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais vous faire voir mon petit appareil. Beaucoup doivent le connaître. Voilà. Le Easy Blade. Petit appareil à mettre sous pression avec une roue de secours, par exemple, ou une roue de brouette que vous avez. Mais par contre, pas plus d'un bar 2, parce que vous allez tout foutre en l'air. C'est bien noté de toute façon. Une marque 2P ici, mais moi, je mets pas plus d'un bar 2 dedans. C'est pas terrible sinon. Même en cas de système ABS, si c'est pour flinguer le bloc ABS, l'intervention se transforme en catastrophe, quoi. Donc voilà, on vient le visser dessus. Ensuite, on vient charger la bouteille. Voilà, ça coule un peu. Voilà. Tac. On vient en mettre une deuxième. Et on le remplit pas mal. Voilà. Et on vient mettre le tuyau dedans. Voilà. On cale la bouteille, la caler dans un coin du moteur, comme vous pouvez. Voilà. Cette partie-là, on va venir la raccorder à une roue. Gonflée à peu près à un bar 2, comme je vous ai dit. Voilà, vous ne le verrez pas sur la caméra. Je ne vais pas la déplacer, mais c'est une roue qui était sur une 306. Donc à quoi de faire? J'ai de la capacité. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à raccorder le système en pression.
Voilà, donc je vous reprends pour purger directement au roue. Donc nous voilà prêts à purger. Donc je commence toujours par la roue arrière droite, roue arrière gauche, roue avant droite et roue avant gauche. Bon, ça a bougé, désolé, c'est le carton. Il y a pas mal de vent. Donc je raccorde mon petit truc, mon petit godet là, avec mon tuyau dessus. Et je viens ouvrir ma vis de purge. Non, ça devrait couler rapidement. Oh oui, ça coule même très bien. Donc voilà, on laisse ouvert. Et on attend que ça coule clair. Le fait que j'ai vidé le vase avant et je l'ai rempli de neuf, ça va aller beaucoup plus vite. Et qu'il coûte vraiment sale. Vous entendez le pitbull. Bien sûr, de temps en temps, vous refermez un peu et vous vérifiez à l'avant s'il reste bien du liquide dans la bouteille. Le problème qui va se passer, si vous mettez de l'air, ça va être une vraie galère pour purger. Donc il en reste suffisamment. On ne voit plus trop couler parce que en fait c'est le liquide clair que j'ai mis avant dans le vase qui coule maintenant. Donc on peut refermer la purge. Serrez pas ça comme des fous. C'est à contact. Regardez, on sent bien le voir à contact. Un petit coup de clé, c'est fini. Allez pas serrer ça comme des fous. Si ça casse, vous êtes vraiment dans la brise. Ça m'est arrivé une fois, je peux vous dire que c'est vraiment la galère après. Voilà. On remet le petit capuchon. Un coup de nettoyant fin. Le petit nettoyant fin de chez Action qui va très bien. Coûte pas cher. Fonctionne assez bien. C'est 1 € et des bananes la bouteille. Elle fonctionne assez bien. Tout n'est pas pourri chez Action. Donc voilà pour cette roue là. Vous répétez la même chose sur les 4 roues. Donc arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Toujours du plus éloigné au plus près. Moi j'ai toujours fait comme ça. Sur toutes les voitures. Après, à vous de voir lors du constructeur. Moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais été embêté. Donc on se retrouve pour la suite, qui cette fois-ci sera la biellette de Barstab. Donc je termine ma purge et je vous reprends tout de suite après. À là tout de suite. Donc voilà, la purge est terminée. Donc à la fin, avant de tout déconnecter bêtement, ce tuyau là vous le pincez, comme ceci. Vous déconnectez la roue. Vous le relâchez doucement pour éviter qu'il y ait trop d'air. Vous allez voir plein de bulles qui vont remonter du vase d'expansion. Il vaut mieux que ça dans ce sens-là que de vers le sens du vase d'expansion. Vous avez juste à déconnecter là-bas, attention de ne pas mettre du liquide partout, et à refaire votre niveau et passer un coup de nettoyant frein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, je vous retrouve pour la biellette de Barstab. Donc nous y voilà. On va démonter la Barstab. Enfin, la biellette de Barstab, pardon. Donc je vous montre pas comment on démonte la roue.
Donc c'est démonter une roue, enfin minimum. Donc pétard, douille de 16 longues. On va voir si elle vient. Surprise. Bah, elle est venue nickel. Voilà. On enlève une partie et on va enlever l'autre. C'est pas sûr que sur l'autre partie le pétard il passe à cause du carter. Ça va pas être évident. Je vais aller me débrouiller. Un petit peu grippé. Peu de mal à venir. Donc, je peux pas passer, c'est pas évident. Mais elle va quand même venir. Chose qui est tombée, je sais pas ce que c'est. Bon, elle tourne un peu sur elle-même, donc c'est pas grave. Voilà. Le problème, toujours les mêmes carters qui font chier. Donc la vis qui passe pas, et bah décidément. Ouais, d'accord, en fait, je me tâte à desserrer, mais en fait, l'empreinte est déjà morte dessus. Donc, je suis en train de rien desserrer du tout. C'est pas grave. On va faire autrement. Le soufflet, il est éclaté dessus. On va y aller à la méthode forte. Quand ça va pas, un coup de pincetto. Prenez entre les deux là. Voilà.
Bon, bah ça vient pas. Donc je vais essayer de la dégripper et je vous reprends après. Donc voilà, je l'ai eu. L'empreinte était cassée, déjà derrière. Complètement oxydée. T'es obligé d'y aller au chalumeau. Pas autre choix. Voilà. Tout ça poubelle. On va reprendre la nouvelle. Livré avec les écrous. Donc voilà, tout simplement dans ce sens-là. Écrou en haut extérieur, écrou en bas intérieur. Donc rien de compliqué. Hop. Voilà. Moi je vais être honnête avec vous, j'ai pas regardé les coupes de serrage. En marque, j'ai pris du Moog. Voilà, et avec l'empreinte là-haut, je ne sais même pas si c'est du Torx ou du BTR, il me semble que c'est du BTR à vue d'œil. C'est du BTR. Oh, on a resserré. Et on va venir resserrer tout ça. Bon, les coupes là-dessus, je pense que ça doit être une quarantaine de newtons. Ça va pas être plus là-dessus. Ah, et pareil, on la serre pas au pétard. Sinon vous allez l'endommager. Beaucoup font l'erreur avec les rotules comme ça. Le problème, c'est que vous la serrez au pétard. Vous l'approchez très vite, vous faites tourner la rotule dedans. Vous pouvez défoncer le soufflet de la rotule, ce serait quand même dommage. Une pièce neuve. En plus, c'est même pas les mêmes écrous que l'origine. Ils ont remis du 15. Cherchez du 15. Voilà. Tout simplement, bon, quand on n'est pas emmerdé, ça prend 10 minutes. Donc là, moi, bah, évidemment, un sur deux était grippé. Chose qui arrive, les véhicules roulent beaucoup plus vite quand on habite en bord de mer comme ça. Surtout quand vous habitez vraiment proche des côtes comme ça, lavez votre véhicule en dessous, c'est important. Passer un coup de Karcher de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà. On va la serrer au cliquet après. Donc pareil pour celle du dessous. Celle du dessous elle est un peu plus galère. Et quand on n'en a pas de pont, on fait avec. Voilà. Et on va serrer tout ça. Alors j'ai pas de clé plate 15 à cliquer, c'est dommage.
J'ai les autres, mais j'ai pas celle-là. Un investissement à faire. Bon, après, je change qu'un côté, hein. L'autre côté était encore bon. Ce côté-là, c'était le soufflet qui était craqué. Là, c'est un véhicule qui doit passer le contrôle technique dans même pas 2 mois. Donc, si vous tombez sur un mec qui est un contrôleur qui est pas trop regardant, qui est sympa, il va dire bon, ça va. Si vous tombez sur un fou du premier défaut, il vous plombe. Il fera tout pour en trouver d'autres. Donc, on va être prudent. Voilà, et on serre un bon coup. Pas évident, petite clé, j'ai pas beaucoup de prise. Et voilà. Donc voilà, le plein d'huile est fait. Pour contrôler le niveau final, le véhicule a été démarré. Là, vous attendez 2-3 minutes, hein, pas plus. Pour contrôler le niveau final. Et ensuite, c'est terminé. Donc profitez-en si vous avez une station pas loin ou un compresseur pour faire la pression des pneus en même temps. N'oubliez pas la roue de secours. Donc à faire les choses, autant les faire bien. Là-dessus, c'est un peu chiant à contrôler les niveaux d'huile. Parce que d'un côté, on vous met c'est maxi, et de l'autre côté, on met qu'il n'y a quasiment rien. C'est un peu galère. Voilà. Faut en mettre pas mal. Donc voilà, vous faites vos compléments d'huile jusqu'au petit peu en dessous le maxi, ou le maxi, mais pas plus. Vos pressions des pneus, vous vérifiez votre éclairage. Et voilà, c'est terminé. C'est reparti pour 15 000 km. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bon, bah, si vous avez aimé la vidéo, je suis désolé pour la qualité du montage. J'ai dû faire pas mal de coupures. C'était un peu galère. La mise au point de mon téléphone est vraiment pourrie. C'est le cas de le dire. Donc, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fera vraiment plaisir. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Prochainement, il y a d'autres vidéos qui seront tournées sur ce véhicule pour le remplacement du pare-choc et de la sonde de température de liquide de refroidissement, le thermocontact sur le radiateur. Donc voilà, je vous remercie à tous et n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions ou autre. Allez, je vous dis à la prochaine.